Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine est Mathieu Gauthier, l'homme par qui le merveilleux spectacle immersif Céleste est venu s'installer au cœur du Temple Neuf à Metz jusqu'au 1er février. 40 minutes d'évasion, d'émerveillement et de dépaysement culturel garantis, surtout à ne pas manquer. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, la météo n'est pas trop avec nous, mais on va y arriver quand même. On est entre la neige et la pluie. Voilà, entre la neige et la pluie. Alors, originaire de Petite-Rosselle, contrairement à tes parents, tu n'as jamais imaginé faire carrière dans le bassin houillé. Des études rondement menées au lycée Condorcet de Chenec qui te permettent d'enchaîner un BTS d'informatique industrielle, puis une licence de communication et un Master 2 en marketing et stratégie. Tu es passionné de spectacle, tu organises sur le campus des événements pour les étudiants. Le début d'une histoire qui va te mener à Paris au sein de Goom Radio, une start-up créée par des anciens du groupe Énergie. Tu n'oublies pas pour autant ta région d'origine, puisque tu es à l'origine du Night for Life, le festival de musique électronique et pop aux arènes à Metz. Succès éclatant, plus de 11 000 spectateurs pour la 5e et dernière édition qui a eu lieu déjà en 2015. La suite, tu vas nous la raconter dans quelques instants, mais avant cela, comme pour tous mes invités, Mathieu, tu as eu le choix de retenir un lieu qui t'est propre. Pas de surprise? On est au Temple Neuf. On est au Temple Neuf, terrain de jeu de Metz depuis le mois de novembre dernier. Alors pourquoi ici? Pourquoi ici? Parce que déjà, le Temple Neuf, c'est le monument le plus photographié de Metz, c'est la carte postale de la ville. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu un vaisseau posé entre les deux bras de la Moselle sur un peu notre île de la Cité à nous. Oui. Et c'est vrai que à titre plus personnel, j'ai habité à 100 mètres au Port Saint-Marcel. D'accord. Donc je me couchais tous les soirs avec la vue sur le Temple Neuf. Donc tout naturellement, on est devant ce beau bâtiment aujourd'hui. Alors, on va revenir sur ton parcours un peu artistique. Lors de ton festival de musique, tu rencontres Michael Canitro, qui est DJ et producteur, avec qui tu vas créer le Monumental Tour. C'est quoi le Monumental Tour? Alors, le Monumental Tour, c'est la rencontre entre la musique électronique et le patrimoine, au sens large. Et le concept, c'est de faire des grandes soirées électro, des grands spectacles électro, dans les plus grands monuments du monde. Et c'est la rencontre entre ces deux univers avec du vidéomapping, des lasers, de la lumière, etc. Et depuis 7 ans maintenant, on a fait une trentaine de grands monuments, dont la réouverture de Notre-Dame de Paris, dont la Tour Eiffel, dont tout un tas de monuments. Et plus récemment au Luxembourg pour les 20 ans de la Rocale sur les Hauts-Fourneaux. D'accord. Alors, les choses vont dès lors s'accélérer. Tu as passé 4 ans chez JCDecaux, puis hop, on te retrouve à TF1, au 10e étage de la tour, comme directeur commercial de TF1 Factory. Sacré tournant dans ta jeune carrière, ça Effectivement, ouais, TF1, c'est forcément une grande étape dans la carrière parisienne, puisque j'ai été pendant presque 16 ans à Paris. Et c'est vrai que je suis passé par JCDecaux 4 ans, TF1 3 ans et demi, et Fimalac Entertainment presque 6 ans. C'est vrai qu'on apprend dans ces grands groupes-là toute la rigueur, la performance, le goût le goût des chiffres, et puis l'organisation. Et c'est vrai que c'est des étapes assez importantes dans ta vie, dans une vie professionnelle. À 39 ans, on a l'impression que le petit-fils de mineur que tu es, on le rappelle, a déjà bouclé le périple de sa vie professionnelle. Simple illusion de l'esprit, on est bien d'accord, puisque Céleste te replace en haut de l'affiche des spectacles originaux. Alors, comment est née cette fresque magistrale que certains ont déjà vue, mais on vous rappellera après, jusqu'au 1er février, vous pouvez venir la voir? Alors Céleste, c'est né par un questionnement qu'on s'est fait avec Jérémy Vélo, mon associé sur le spectacle. On a une super ville avec Constellation, avec son positionnement d'art numérique l'été. Exact. On a un des meilleurs marchés de Noël en Europe, avec 3,5 millions de visiteurs. Et au final, il y avait très peu de liens entre les deux. Et il y avait très peu d'offres culturelles qui a été proposées pendant le marché de Noël, à intégrer dans un parcours gastronomique, culturel et autres. Ouais. Et on s'est dit comment on peut proposer aux Messins et à tous ces touristes une étape culturelle, un spectacle qui peut insérer entre le dîner et le marché de Noël. Et donc c'est comme ça qu'est né Céleste, en fait. Alors mais pourquoi le Temple Neuf alors? Il n'y aurait pas un autre endroit? Ça s'est imposé comme ça à toi? Alors la ville de Metz regorge de monuments incroyables, mais c'est vrai que le Temple Neuf il a 3 atouts. Un, c'est, on l'a dit, le monument le plus photographié de Metz, donc tout le monde le connaît. 2, très peu de monde le connaît de l'intérieur, puisque le monument est fermé, donc c'était une manière très originale de l'ouvrir au public. De l'ouvrir au public et finalement de le montrer sous sa plus belle robe. Ouais. Et 3, il est en plein milieu du marché de Noël.
Et ça, c'était extrêmement important d'être en plein milieu de ces flux, parce qu'il y a 5 marchés de Noël à Metz. Donc d'être juste en face de celui de la Comédie, c'était vraiment important, en tout cas en termes d'atouts marketing. Alors tu vas nous faire un petit peu rêver, Mathieu. Est-ce que tu arrives à nous plonger, pour les gens qui ne sont pas encore venus voir, dans cet univers, dans cet imaginaire un petit peu? Raconte-nous. Céleste, vous poussez les portes du temple et vous vous retrouvez dans un temple qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir avant et qui se transforme avec un spectacle à 360 sur les murs, sur les voûtes, sur les vitraux, sur les œuvres, donc du vidéomapping, un son spatialisé, donc 40 minutes de bande sonore qu'on a créé pour l'occasion, et un jeu de lumière entre lumière, laser et ce son spatialisé. Donc c'est un voyage poétique féerique de 40 minutes en 5 actes qui va vous permettre d'un peu débrancher le cerveau et de vous laisser un peu porter par la féerie de ce spectacle. Et on en a bien besoin. Alors un déploiement, tu le disais, de moyens techniques impressionnants. Je vais te demander, c'est quoi le coût de ce spectacle et combien il y a de personnes qui sont mobilisées sur cette super production? Si tu arrives à nous donner des... Alors d'abord, c'est important de dire que c'est un spectacle qui est porté par le privé. Donc c'est nous qui avons pris le risque financier de ce spectacle. C'est un spectacle qui vaut à peu près 650 000 € en investissement, donc c'est assez colossal. Et on a à peu près une trentaine de personnes qui participent à sa création, à son installation, à sa vie de tous les jours, parce qu'il y a presque une dizaine de personnes qui travaillent tous les jours sur la mise en route du spectacle, sa tenue, l'accueil des visiteurs et autres. Donc c'est vrai que c'est une grosse machine qu'il faut faire tourner depuis maintenant le 20 novembre. Oui, c'est pas rien, mais c'est magnifique, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter et que ça valait la peine, on verra tout à l'heure. Après 1 mois et demi de projection, Céleste est déjà un éclatant succès. Alors j'ai vu ce matin, plus de 27 000 spectateurs sont déjà venus, encore une quinzaine de jours de prestations et il faudra passer à autre chose. Mais moi je vous invite à venir parce que vraiment c'est la chose à ne pas manquer, c'est sublimissime. La suite, elle est déjà écrite dans ton esprit? Alors il y a plein de suites. D'abord, on a signé pour 3 ans minimum sur le Temple Neuf. Donc c'est une convention qu'on a signée avec la ville de Metz. Donc on est très content et chaque année, on va renouveler intégralement le spectacle. C'est-à-dire qu'on va réécrire la bande sonore, on va complètement repartir de zéro, de la page blanche sur la scénographie, sur le mapping, sur la lumière et autres. Super. Donc les visiteurs, les spectateurs, les touristes ou même les locaux vont pouvoir chaque année découvrir un spectacle complètement différent. Donc ça c'est important. Et après derrière, Céleste a vocation à voyager, à s'exporter, puisque le but c'est d'aller installer ce spectacle et d'autres spectacles dans d'autres monuments à travers la France, l'Europe, avec mes associés. Et je suis sûre que ça marchera très bien. Alors tu es très attaché à Metz, on peut le dire. C'est une ville aujourd'hui qui a rattrapé un peu le temps perdu des dernières années, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ambassadeur de la Moselle, tu te projettes chez nous, ici, chez toi, sur d'autres événements? Évidemment, je suis très attaché. Je n'ai jamais coupé le cordon ombilical entre Metz et Paris quand j'ai passé mes 16 ans là-bas. Ça fait maintenant 6 ans que je suis revenu, que j'habite juste à côté à Saint-Julien. Et c'est vrai que j'œuvre tous les jours, aussi bien avec le département en tant qu'ambassadeur de la Moselle, mais aussi avec toutes les collectivités pour imaginer tous les grands événements de demain et comment, avec ma petite pierre, je peux apporter un petit coup de pouce aux grands événements de demain. Et il y en a beaucoup dans les cartons et je pense qu'effectivement Metz est sur une très bonne voie, aussi bien culturelle, gastronomique et autres. Et je pense que les grands événements ont toute leur place, en tout cas à Metz. On a perdu le Moselle Open, donc il y a de la place pour d'autres très grands événements. Il y a encore de belles choses, il y a de belles choses à faire pour l'avenir. Alors on est en période de vœux. Mathieu, ces fameux vœux qu'on peut se souhaiter tout le mois de janvier. Quel est aujourd'hui, toi, ton désir secret, ton vœu personnel? Ce qui te tiendrait le plus à cœur, que tu souhaiterais en période de vœux, c'est qu'on ait la santé d'abord, parce que je pense que c'est un peu générique, mais je pense que déjà c'est la base. Une fois qu'on a ça, ce serait bien de continuer de pouvoir vivre de projets qui m'animent avec autant d'authenticité et avoir ce luxe de pouvoir continuer à être entrepreneur et de pouvoir développer des projets auxquels je suis très à cœur. Et puis nous faire rêver et vous faire tous rêver parce que vraiment c'est absolument magnifique. On va maintenant essayer d'un peu mieux cerner ta personnalité. C'est un peu aussi la deuxième partie de cette émission, au travers d'un jeu questions-réponses qui est souvent assez révélateur. Je vais te proposer 2 choix et tu dois normalement n'en conserver qu'un. Ok. D'accord? Bon, si vraiment à un moment donné, tu peux dire les 2 ou alors en choisir un 3e si vraiment on est complètement à côté de la plaque. C'est bon pour toi? C'est parti. Allez, top départ. La Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris? Notre-Dame de Paris. Les Arènes ou le Temple Neuf?
Ah, dur, dur. En ce moment, le Temple Neuf. D'accord. Maison LR ou Citadelle? Maison LR. Pompidou ou Musée de la Cour d'Or? Ah, Pompidou, pour le lien avec Paris. D'accord. Goldman ou Balavoine? Goldman. Gims ou Joule? Gims. Guetta ou DJ Snake? Guetta, le pionnier, évidemment. J'étais sûre. Jarre ou Vangelis? Ah, Jarre, forcément. Sushi ou pizza? Pizza, mon Whisky. amour de l'Italie. Ah, alors là, Évidemment. on a un point commun. Whisky ou vodka? Vodka. Quad ou jet ski? Quad. Design ou rustique? Design, mais avec le temps, on glisse vers le rustique quand même, hein, on va pas se mentir. Ah ouais? Un petit peu. D'accord. Noël ou Halloween? Noël, évidemment. Qui n'aime pas Noël? Alors Mathieu, on est arrivé au terme de cet entretien qui a été passionnant et surtout riche de tout ce que tu nous as apporté comme éclaircissement. On a vraiment envie de dire aux gens, venez encore une fois parce que vraiment, et puis ça sera unique puisque comme vous l'a dit Mathieu, l'année prochaine, ça sera un nouveau spectacle, donc ne ratez surtout pas celui-là. Avant de nous quitter, moi j'aime bien que mon invité me dévoile un mot en toute sincérité, mais un mot qui t'incarne, vraiment, qui a du sens pour toi dans la vie aujourd'hui, qui te représente. Je pense que c'est optimisme. J'ai d'ailleurs un pull où c'est écrit en grand optimiste, mais je pense qu'on en manque. On en manque au quotidien, nos décideurs en manquent, nos entrepreneurs et autres. Je pense que on nous rabâche à longueur de journée que tout est noir, que c'est dur et qu'on va dans le mur et que l'avenir est incertain. Et je pense qu'il y a encore une place pour l'optimisme, il y a encore une place pour développer des projets, pour se relever les manches et puis pour aller de l'avant. Eh ben moi, je veux te remercier pour ce mot-là et surtout pour l'explication que tu as donnée parce qu'effectivement, c'est pas facile pour beaucoup de gens, mais avec ce que tu pratiques, Mathieu, tu nous donnes ce rêve et je pense qu'on en a cruellement besoin et comme tu l'as dit, quand on a la santé, il faut rien lâcher, on peut tout faire. Exactement. Quand on a la santé. Voilà, on vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité, j'espère avec une météo plus clémente. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye Mathieu. Merci Laurence.